Donc je vais ici vous montrer sur deux exemples la méthode de tri avec cette deuxième méthode de tri. Vous devrez ensuite réfléchir à l'algorithme, mais je vais vous donner quelques conseils pour le découper et ensuite l'implémenter en Python 3. Donc ici, on va tout de suite s'intéresser à tous les éléments de notre liste et l'idée, c'est d'aller repérer l'élément de valeur minimale. Alors ici, on en a deux, 3 et 3, à l'indice 1 et 4. On va prendre le premier indice de cet élément minimal et on va intervertir cet élément avec le premier élément de la liste dans laquelle on a été chercher cet élément de valeur minimale. On se retrouve à la fin de cette première étape, on se retrouve dans la situation où le premier élément est à la bonne place dans le tri par ordre croissant. Deuxième étape, ici on est dans la situation où le premier élément est à la bonne place, ça veut dire que tous les autres éléments sont supérieurs à lui. On va aller chercher l'indice, où on va les repérer dans la sous-liste de L des éléments d'indice 1 à 5, l'élément de valeur minimale. Ici c'est 3 à l'indice 4. On va donc intervertir 3 avec l'élément d'indice 1, le premier élément de la sous-liste pour lequel on avait été chercher cette nouvelle valeur minimale. Vous vous retrouvez dans la situation, à la fin de cette étape 2, où les deux premiers éléments de votre liste sont correctement ordonnés par ordre croissant. Et tous les éléments qui sont après ces deux premiers éléments correctement triés, 4, 9, 7, 12, sont bien sûr supérieurs à ces deux premiers éléments. Les deux premiers éléments sont bien en place. Vous allez maintenant regarder la liste des éléments d'indice de 2 à 5 et vous allez repérer l'élément de valeur maximale. Ici, c'est l'élément d'indice 2, 4, et 4 est déjà bien en place. Donc on peut intervertir 4 avec 4, ça revient à laisser 4 à sa place. C'est important pour l'algorithme. Ici, on se retrouve à la fin de cette troisième étape avec nos trois premiers éléments de notre liste qui sont ordonnés correctement par ordre croissant et tous les éléments d'après qui sont supérieurs à tous ces éléments rouges. On va donc dans la liste des éléments, la sous-liste des éléments de 3 à 5, aller repérer l'élément de valeur minimale. C'est l'élément d'indice 4. On va intervertir cet élément d'indice 4 avec le premier élément de la sous-liste pour lequel on avait été chercher une nouvelle valeur minimale. Et on se retrouve à la fin de cette étape 4 avec nos 4 premiers éléments qui sont correctement ordonnés par ordre croissant. On va donc maintenant s'intéresser aux deux derniers éléments. Ici, la valeur minimale, c'est 9. On peut intervertir 9 avec 9, ou éventuellement ne rien faire. Et on se retrouve avec notre liste triée. Puisque les éléments des indices 0 à 4 sont à la bonne place, et donc 12 est forcément supérieur à tous ces éléments, et on a notre liste triée correctement par ordre croissant. Je vous le refais en dessous, sans surligner.
liste qui est triée. Voilà, à vous de jouer, et je